Alors, pour bien comprendre l'idéologie du genre, il faut revenir au point de départ, c'est-à-dire la quête de l'égalité entre l'homme et la femme. Et pour obtenir cette égalité, une partie des féministes radicales, considèrent qu'il faut séparer le genre masculin ou féminin du sexe masculin ou féminin. Première dissociation. Le genre ne correspond pas au sexe biologique, au corps sexué. Et le genre peut se construire par l'individu et il choisit son orientation sexuelle. La deuxième distinction, la deuxième opposition que propose la théorie du gender, c'est la dissociation entre nature et culture. Le corps sexué est un donné de nature. Je nais avec un corps sexué. Et les gender féministes considèrent que recevoir ce corps sexué, c'est rentrer, c'est accepter une dictature qui m'impose d'être homme ou femme. Et pour sortir de la dictature et être un individu totalement libre, il faut que je puisse me construire moi-même à partir de ma propre orientation sexuelle que je décide et que je peux acquérir par la culture. Donc c'est la dialectique entre sexe biologique et genre, et la dissociation, la dialectique entre nature et culture pour organiser une société qui ne serait plus fondée sur l'homme et la femme, mais sur la répartition entre hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, etc. Merci beaucoup. En réalité, on perd du coup la dimension complémentaire entre l'homme et la femme, c'est bien ça ? On perd la dimension complémentaire, on perd aussi ce don que l'on reçoit à la naissance. On reçoit un don de la vie qui s'exprime soit sous forme féminine, soit sous forme masculine. Et finalement, on veut s'inventer soi-même. C'est quand même la grande tentation de l'individu d'aujourd'hui qui n'est plus capable de rentrer en relation avec son semblable ou avec l'être différent, l'être complémentaire, mais qui veut se suffire à lui-même et qui veut se construire lui-même dans une nouvelle vision du monde. Merci beaucoup.